Marie Dumoulin est avec nous pour y voir plus clair. Bonsoir, vous êtes directrice du programme Europe élargie au sein du Conseil européen des relations internationales. Risque de guerre ou jeu de dupes? Marie Dumoulin, ça dure depuis maintenant des semaines. Bonsoir. Alors effectivement, depuis plusieurs semaines maintenant, il y a un déploiement de troupes très impressionnant aux frontières de l'Ukraine. De cette manière-là, la Russie a créé une pression et a créé un rapport de force qui lui a permis d'imposer des discussions sur un certain nombre de sujets qui sont des préoccupations pour la Russie. Mais qui sont pour certains d'entre eux difficilement discutables en l'état par les Occidentaux. Donc on a une situation dans laquelle il y a eu, comme le rappelait votre sujet, un certain nombre de réunions diplomatiques au cours des 2 dernières semaines qui ont permis aux différentes parties d'exposer leurs demandes de la Russie vers les pays occidentaux et des pays occidentaux vers la Russie. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de solution de compromis qui a été trouvée. Mais le problème, Marie Dumoulin, pardonnez-moi de vous couper, mais c'est que la Russie exige, si on comprend bien, une preuve écrite que l'Ukraine n'entrera pas dans l'Alliance Atlantique. Les États-Unis refusent. Washington doit apporter d'ici la fin de semaine une réponse formelle aux demandes de la Russie. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une guerre vraiment ou est-ce qu'on est dans une pure guerre psychologique ? On est en tout cas dans une situation où les Russes font monter la pression, puisque la pression jusqu'à présent a fonctionné et leur a permis d'établir ce canal de discussion. Ils ont posé sur la table un certain nombre de demandes, dont effectivement une demande concernant le non-élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, et ils exigent maintenant que les États-Unis fournissent des réponses écrites. Les États-Unis se sont engagés à le faire. Maintenant, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ils ne pourront probablement pas aller jusqu'à satisfaire les demandes russes qui sont sur un certain nombre de points Par exemple ? difficilement acceptables. Par exemple, tout ce qui concerne l'idée que l'OTAN revienne au dispositif antérieur à 1997, à savoir la date à laquelle avait été signé un accord avec la Russie, ça voudrait dire revenir sur l'intégration d'un certain nombre de pays dans l'OTAN, ou en tout cas sur les dispositifs qui ont été déployés dans ces pays. Concernant l'élargissement à l'Ukraine, ça pose une question de principe qui est celle de la souveraineté des États et de la possibilité pour les États de choisir librement leurs alliances. C'est un principe fondamental pour les Occidentaux et on voit mal comment ils pourraient y renoncer d'un simple trait de plume. Juste Marie Dumoulin, pour finir, et assez court hélas, parce que le temps file, on est assez frappé par l'absence de l'Europe, même si ces derniers jours, c'est vrai, et aujourd'hui notamment à Paris avec le format Normandie qui est à nouveau réuni, on est frappé par le fait que ce soit à nouveau les États-Unis qui, à des milliers de kilomètres, viennent faire la paix ou la guerre, on ne sait pas ce que prédit l'avenir, aux portes de l'Europe. C'est la demande des Russes. Les Russes ont très clairement marqué qu'ils ne souhaitaient pas parler aux Européens et que pour eux, l'interlocuteur pertinent sur ces sujets, c'était les États-Unis. Les États-Unis veillent à avoir une concertation avec les Européens, précisément pour prendre en compte leurs préoccupations. Merci beaucoup Marie Dumoulin de nous avoir donné des clés de compréhension face à donc ces tensions qui ne retombent pas ce soir, toujours pas de désescalade dans cette crise.